Chers compatriotes, Guinéennes et Guinéens, chers frères, chers camarades, combattants pour la démocratie et la liberté en Guinée, salut. Je voudrais également saluer l'ensemble des Guinéens vivant à l'extérieur de la Guinée, tout comme je l'ai fait à ceux-là qui vivent en Guinée. Lors de mes récentes vidéos publiées sur Facebook, beaucoup de mes frères guinéens ont demandé à ce que je fasse une intervention en langue française. Parce que ce qui fait la beauté de notre pays, c'est la multiplicité ou la diversité culturelle. En principe, les Guinéens devraient profiter de cette diversité culturelle pour obtenir ce que tout le peuple de Guinée aspire aujourd'hui, que je pourrais appeler la paix, le développement, le progrès. Je voudrais donc dire que mes vidéos que je lance sur l'internet en langue malinké, ce n'est pas par l'ethnocentrisme. C'est parce que tout simplement, ma communauté est issue de la Guinée. Et toutes les autres communautés sont issues de la Guinée. Et toutes ces communautés sont égales. Nul n'est supérieur à l'autre. Mais quand je m'exprime en langue malinké, c'est parce que tout simplement, mes frères malinké pensent que Alpha Condé est irremplaçable et immortel. C'est parce que tout simplement, ce sont eux que j'ai senti hypnotisés par un système médiocre antidémocratique qui ne peut même pas résoudre le moindre problème de la Guinée. J'ai simplement précisé dans ma vidéo que le président de la République est entouré par une bande de voyous, par une bande de bandits. C'est autour de lui qui se réclame de la Haute-Guinée. Personne parmi eux ne peut lever la main pour dire que j'ai concrétisé quelque chose en Haute-Guinée qui puisse communément bénéficier les populations. Ce sont eux qui attaquent. Et ceux-là qui pensent que Sékou Touré est un cimetière pour Alpha Condé. Il y a beaucoup d'autres qui pensent, mais en général, ce sont nos parents qui sont en train de se battre pour que ce pays soit mis à terre. Mais ce n'est pas leur faute. Ils sont dans une conspiration. Quand on est dans un pays où plus de 80% des populations sont analphabètes, c'est très difficile. C'est pourquoi je préfère le plus souvent m'adresser à mes parents en autre langue pour leur donner la vraie version des faits, puisqu'ils savent que je ne les mens pas. Donc, je voudrais parler dans cette vidéo de la situation socio-politique de la Guinée d'une manière générale, juste en prenant quelques grandes lignes. Parce que quand je me couche, j'ai du mal à dormir. Que je sais que je vis dans un pays qui est vachement riche en sol et en sous-sol, dont les populations sont comptées parmi les populations les plus pauvres du monde. Donc parmi les 180 et quelques pays du monde, c'est le seul pays qui réclame l'électricité. Je voudrais, si vous permettez, mes confrères, parce que les gens se trompent en confondant le bilan du président de la République à son fantôme projet suicidaire de référendum et de troisième mandat.
Ça n'a pas de rapport. Néanmoins, je voudrais mettre dans l'esprit des RPGistes que les 10 ans de pouvoir de Alpha Condé n'ont été qu'un recul de plus d'un siècle pour la Guinée. Nous étions tous enthousiasmés à l'avènement de sa prise de pouvoir en 2010. Quand je dis tous, sans aucune exclusion. Peul, Malinké, Soussou, Forestier, tout le monde espérait à une Guinée meilleure à la venue de ce monsieur au pouvoir. Mais depuis qu'il est venu, les 100% des promesses qu'il a tenues, il n'a pas pu réaliser 10% de ces 100%. Ma vidéo d'aujourd'hui parlera un peu de l'économie guinéenne, pas dans sa globalité. Mais je voudrais accentuer sur l'une des activités les plus génératrices d'argent de notre pays, à l'occurrence les mines, plus précisément la bauxite. Ceci dit, je pense un peu à Bokeh, à nos mamans, nos papas, nos frères, nos tantes qui ne cessent de souffrir dans cette région. À cause de quoi, quand les gens parlent de l'exploitation, moi je parle de l'exportation abusive des bauxites. Je voudrais alerter l'opinion nationale et internationale ce qui se passe à Bokeh dans la gestion. Je connais quelques sociétés minières et je connais la valeur d'une tonne de bauxite à l'international. Je connais parfaitement comment le deal est fait pour exporter nos bauxites à l'extérieur sans que le Guinéen n'en bénéficie. Je prends un seul exemple. Sur la plus grosse société qui produit beaucoup plus de bauxite que toutes les autres sociétés minières sur Bokeh, la SMB. La SMB produit aujourd'hui plus de 42 millions de tonnes de bauxite par an. Seule la SMB. Et, rappelez-vous bien, à chaque fois qu'il faut tirer la terre rouge, il faut prendre la terre rouge, mettre dans les camions, mettre dans le bateau, dans le train, amener, comme on appelle, au port pour l'exporter à l'extérieur. Nos populations de Bokeh sont victimes de déplacements. Deuxièmement, elles sont victimes de la sécheresse. Ceci dit, elles n'ont plus la possibilité de faire de l'agriculture. Elles n'ont plus la possibilité de faire de l'élevage. Le soleil, on ne peut pas imaginer à combien de degrés Celsius à Bokeh. Tout le monde est devenu noir par la mauvaise gestion. Mais comment ça se passe? Je voudrais citer quelques fonctionnaires de la présidence. À l'occurrence, M. Amadou Damaro. Je voudrais parler du docteur Djané. Je voudrais parler de Silla Bilgate et tant d'autres. Le président de la République lui-même a ses propres sociétés minières sur le terrain. En principe, si une société étrangère minière vient en Guinée, il y a ce qu'on appelle la taxe à l'exportation ou la redevance à la Guinée. Si vous prenez, chers Guinéens, la prévision budgétaire de 2017-2018, de 2018-2019, par exemple, la société qui exporte la plus grosse quantité de bauxite en Guinée ne paye que 0 francs comme la taxe à l'exportation à la Guinée. Et vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, quand vous prenez aujourd'hui Amadou Damaro,
lui seul, il a plus de 100 camions sortis d'usine. Vous prenez Djané, lui seul, il a plus de 100 camions sortis d'usine. Vous prenez Silla Bilguet, lui seul, il a plus de 300 camions sortis d'usine. Parce que le Libanais achète des camions, leur donne pour leur graisser les pattes. Vous voyez comment nous perdons. Vous voyez comment nous ne gagnons absolument rien dans l'exportation de nos bauxites. Alpha Condé et son arsenal ont beau réussir à convaincre des investisseurs étrangers pour construire des hôtels. Mais ils n'ont jamais réussi à convaincre des investisseurs étrangers à mettre en place une usine qui puisse transformer nos bauxites en mine, en alumine, de l'alumine en aluminium, puisque c'est cela qui peut créer la valeur ajoutée. Non seulement ça crée de l'emploi, mais aussi il y a les taxes et les impôts. Mais comme ça, c'est un travail honnête, un gouvernement ringard, un gouvernement médiocre, qui n'est compétent que dans le détournement, dans le vol, dans la corruption, dans l'impunité, a préféré exporter le travail des enfants guinéens à l'extérieur. La Guinée fait pitié. La Guinée fait beaucoup pitié. Mais Bokeh fait pitié. Je ne serai pas très long pour avoir l'opportunité d'exposer certains autres faits. Mes chers Guinéens, posez-vous la question de savoir comment est-ce que ces fonctionnaires véreux de la présidence peuvent se procurer de ces centaines de camions sur le territoire de Bokeh. Et l'exportation de la bauxite ne peut pas créer de l'emploi. Ça ne peut créer que de l'emploi des chauffeurs. Et si par contre, on avait accepté d'installer les micro-barrages pour favoriser l'électricité, cela pourrait à son tour favoriser la construction des usines de transformation de la bauxite en alumine. Mais comme la volonté politique manque, comme la corruption est arrivée à son niveau galopant, puisque tout le monde est voleur dans le gouvernement et à la présidence, sans aucune exception. On ne pense pas à des milliers de Guinéens qui meurent de faim et de maladies. On ne pense pas à des milliers de jeunes qui après l'université n'ont pas d'emploi, mais plutôt qu'on ne pense qu'à leur poche. Damaro ne se gêne pas de dire qu'il a ses maisons aux États-Unis, sa famille et ses enfants. Malik Sanko ne se gênera jamais de dire qu'il est en train de construire une grande maison en Normandie, en France. Mamadi Djané a aujourd'hui 17 maisons à Kankan. À Conakry, on n'en sait pas. Avec un grand hôtel. Ça ne servira que sa famille, pas les populations de Kankan. C'est des gens qui viennent en Haute-Guinée qu'à l'occasion des élections. C'est des gens qui ont posé des premières pierres pour la construction des routes et des ponts. Ça dépasse 7 fois. Donc quand je parle en malinké, c'est pour permettre à mes parents de comprendre qu'ils sont dans une conspiration. Que s'ils n'ouvrent pas grandes les oreilles, s'ils n'ouvrent pas les yeux, à cause d'eux, toute la Guinée sera dans ces trous. Personne ne va s'en sortir. On ne peut pas cautionner le référendum et un pouvoir à vie pour un président qui n'a pas pu réaliser les 10% de ses promesses qu'il a tenues au peuple de Guinée. On ne peut pas cautionner le référendum et un pouvoir à vie pour un président qui a plus de 80 ans, 85 ans aujourd'hui environ. Ça aujourd'hui, quand je parle des bauxites, je vous rassure que par an, la Guinée ne gagne même pas 250 millions de dollars. Pendant que la SMB produit plus de 420 millions de tonnes par an.
en admettant qu'une tonne de bauxite est à 10 $. Ça aurait fait pour la Guinée plus de 400 et quelques kilomètres de goudron en bonne et due forme, à raison d'1 kilomètre à 1 million de $. Il y a 10 ans, nous sommes quittés à 150 000 tonnes, 150 millions de tonnes par an à 750 millions de tonnes de 2010 à nos jours. Où va tout cet argent? Pour ne pas être trop long, chers compatriotes, je vais limiter cette vidéo-là ici, mais je vous promets que toutes les défaillances qui sont liées aux activités économiques en Guinée, je les déclarerai un à un et je vous citerai les coupables et les voleurs. Je vous remercie. Bonne écoute.